Neymar, fin de saison, donc c'est le club qui l'a annoncé. Développez un petit peu, mon cher Bertrand. Est-ce que vous avez pu récupérer ça et là peut-être quelques petites informations croustillantes dont vous êtes souvent, dont vous nous régalez? Oui. Bah, pour le coup, on va chercher les informations croustillantes quand elles ne parviennent pas à nous. Là, pour le coup, le communiqué du Paris Saint-Germain est assez clair, compte tenu de l'état de la cheville de Neymar et des risques de récidive pour un point de son corps qui est sensible, puisque c'est loin d'être la première fois malheureusement pour lui qu'il est touché à la cheville. Il était préférable et en accord avec tout le monde. Et il y a différents tests qui ont été passés. C'était préférable pour lui de se faire opérer. Ce sera le cas à Spétard à Doha, comme c'est traditionnellement le cas, notamment pour les joueurs du Paris Saint-Germain et pas que. D'ailleurs, puisque c'est un centre vraiment de très haut niveau. Donc voilà, ça signifie la fin de la saison pour Neymar et ouais, forcément c'est un gros gâchis pour la fin de saison, une grosse perte également. Et puis même si on se projette un peu, l'état de sa cheville dans les prochains mois, sachant que c'est un joueur qui est sous contrat très longue durée, ça aussi ça pose question. On se souvient quand même que le Paris Saint-Germain voulait lâcher Neymar l'été dernier, ils n'ont pas réussi. C'est sans doute pas après cette nouvelle qui va faire envie à l'Europe entière. 2027, le contrat longue, très très longue durée, on est en 2023. Vous voulez ajouter un complément d'information à ce que vous avez entendu, Guillaume? Non, je voulais savoir, ça veut dire qu'ils ont testé, ils ont essayé de le faire, de le rétablir pour la fin de saison, ils ont échoué et ils se sont dit, on l'opère. Parce que la blessure, elle date de quoi? Il y a quoi? Il y a 19 février. C'est le 19 février contre Lille. Il y a quand même 15 jours. Il y a 15 jours, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ils ont échoué. Peut-être que Dominique a peut-être un élément de réponse. J'ai une version un peu moins idyllique que celle de Bertrand. Quand on lit le communiqué, on a l'impression que tout va bien entre toutes les parties. Ouais. Je ne suis pas sûr à ce stade que tout le monde était d'accord pour l'opération. Il y a des joueurs très importants comme Messi et Neymar. Leur sélection peut avoir un mot à dire sur des joueurs comme ça. Et la cata pour Paris, oui, Dominique Sévrac, Oui, non, Giovanni Castaldi. Dominique, la catastrophe, oui, pourquoi? On vous donne la main? Oh bah, la catastrophe, elle est double. Elle est d'abord sportive, parce que le Paris Saint-Germain joue avec 3 attaquants habituellement, Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Et là, désormais, en cas de nouveau pépin, je rappelle que la saison peut continuer après le Bayern, peut continuer pour le championnat de France. Il y a Carlos Soler et Hugo Ekitike, pas très convaincants jusqu'à maintenant. Puis la catastrophe, elle est financière. C'est quelqu'un qui gagne 40 millions d'euros net par an. Il faut le charger, ce salaire-là. Alors, c'est pas notre argent, hein, mais ça leur revient à peu près à 100 bars par an. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Vous avez répondu non, Giovanni. Quels sont vos arguments, s'il vous plaît? Non, mais parce que les mots ont un sens. Le Paris Saint-Germain n'a pas attendu cette saison pour perdre de l'argent avec Neymar. Ils sont habitués, donc 4 mois de plus, ça ne changera pas tout à l'addition totale. Et voilà, pour moi, la catastrophe, ça serait Kylian Mbappé, parce que cette équipe, elle est ultra dépendante de Mbappé. Qu'avec Lionel Messi, qui revient bien avec sa qualité de passe, il peut profiter de la profondeur du Français. Et que je trouve que le Paris Saint-Germain, évidemment qu'ils sont bons avec Neymar sur le terrain, mais avec cette formule à 3 milieux de terrain, je les trouve plus équilibrés. Et ça me fait de la peine parce que j'aime bien Neymar, mais je trouve que c'est une réalité. Heureusement, vous l'aimez, votre Neymar. Sinon, qu'est-ce que ça serait? Il a répondu non à cette question. C'est Giovanni. Si vous partagez son point de vue, eh bien, vous votez pour Giovanni. Si c'est une catastrophe, c'est la maison Sévrac qui régale ce soir. Le patron est là, le patron Gervais. Moi, je réponds comme Giovanni, non, parce que le mot catastrophe, je trouve qu'il est totalement exagéré, parce que Neymar, depuis le début de la saison, et malheureusement, il est là, il n'est pas là, il est là, il n'est pas là. Et deuxièmement, comme tu as dit très justement, d'abord, j'espère qu'il va se rétablir, parce qu'on aime tous ce joueur qui est un joueur exceptionnel. Mais deuxièmement aussi, parce que Paris joue mieux avec quand il y a les 2 attaquants devant, enfin quand il y a Messi et Mbappé, et que c'est compliqué quand il joue à 3. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je ne pense pas que ce soit une catastrophe pour lui, certainement. Pour Paris, non. En ce qui concerne l'aspect financier, il y a des assurances qui existent. Yvan Lemay, sur ça, sur notamment le volet, on va dire, financier, là, les 40 bars chargés à 100 000, enfin Il y a un plafond pour les assurances. Quand ils ont prolongé son contrat, le contrat de Neymar, ils lui ont baissé le salaire, c'est pour ça qu'ils ont fait une durée aussi longue. Là, aujourd'hui, je pense qu'il a 30 millions net, ça fait toujours beaucoup d'argent. C'est un peu de sous quand même. C'est 60 bruts, c'est beaucoup pas 40, mais c'est pas 100 millions non plus, c'est 60. Après, effectivement, quand tu es blessé, tu es payé pendant 3 mois à 100%, et ensuite c'est ton système d'assurance qui prend la relève. Donc au Paris Saint-Germain, ça ne devrait pas coûter finalement tant que ça. Après, sur l'aspect sportif, ils n'ont jamais été aussi bons que quand ils jouent Messi et Mbappé, qui ne jouent pas à 3 devant. Depuis qu'ils sont à 3 au milieu, à 3 derrière,
l'équipe tourne beaucoup mieux et ils ont fait leur meilleur match. Alors, c'est malheureux pour Neymar, hein, évidemment. Et alors, si mais Messi pour se l'équipe. blesse, Paris passe. Alors, passe, si après tu n'as plus Mbappé, qui donne le ballon à Mbappé. on est bien d'accord qu'après, mais ça vient du recrutement. Ça, c'est sûr que du banc, Mais on ça va va être prendre 3 compliqué. numéros 10 non plus, déjà qu'ils en ont 2. Non, mais après, il ne faut plus avoir de blessures, on est d'accord. Mais on parle aujourd'hui dans un schéma où il n'y a qu'un gros blessé comme Neymar et que les 2 gros autres joueurs jouent titulaires tous les 2. Ça doit fonctionner. C'est ce qui sous-tendait un petit peu de l'argumentaire de Giovanni Castaldi. Ouais, Neymar n'est pas là, mais en ce moment, depuis l'absence de Neymar contre Lille, l'équipe tourne mieux. Voilà, c'était le constat. Là, on a 2 personnes qui nous disent ça. Mais Guillaume Dufy. Non, il y a eu effectivement 2 matchs. Après, contre Nantes, je n'ai pas trouvé un Paris Saint-Germain. Début de match. Planant, ouais, 20 minutes, quoi. Ouais, 20 minutes. Bon, et après. On a revu un PSG qu'on avait l'habitude de voir avec Neymar ou avec les 3 de devant. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle, surtout pour le joueur, pour Neymar. Franchement, qui en a certainement plein de dos de ses fragilités de cheville, son véritable talon d'Achille. Là, ça me fait marrer d'entendre Dominique qui explique que là, ce sont nos amis brésiliens qui aimeraient que le joueur se fasse opérer parce que nos amis brésiliens, les médecins brésiliens ont tout fait à un moment pour qu'il ne pas l'opérer et pour qu'il joue et qu'il 2 fois ils lui ont fait et qu'il continue. Moi, je trouve que c'est un joueur effectivement formidable qui me laisse sur ma faim, mais s'il peut vraiment se guérir, se soigner et fortifier ses chevilles, je trouve que c'est exceptionnel. Voilà, c'est une excellente nouvelle. On va aller voir Bertrand, mais juste ce que vous nous dites, quand il y a le calendrier du Paris Saint-Germain, le médecin du Brésil veut qu'il se fasse opérer. Je sais pas. Quand c'est le Brésil Il n'aurait jamais dû vous a rejouer. éclairé. La réalité, c'est qu'après la Serbie, il doit jamais rejouer. Après sa blessure, il doit être forfait pour la Coupe du Monde. Il doit jamais refoutre les pieds sur un terrain. Et il l'a fait. Infiltration. Non, mais ils lui ont déjà fait le coup en 2018. Mais bien sûr, et ils l'ont fait le coup en 2018, où il aurait jamais dû participer à cette Coupe du Monde non plus en Russie. Giovanni, je vous repasse votre ami Bertrand Latour. Neymar, fin de saison, c'est une catastrophe pour Paris. Giovanni a dit non. Bah voilà. Donc vous partagez plutôt la position de Dominique Sévrac. Ouais, c'est la cata. Non, c'était pour ces remarques personnelles. Sinon, je suis plutôt d'accord avec Giovanni. Je trouve qu'il y a 2 niveaux de lecture à cette question. Et si on se contente de l'aspect sportif, ce n'est pas une catastrophe parce que je pense qu'on pourrait utiliser ce mot si Mbappé ou Messi venait à se blesser, à manquer la fin de saison. L'influence de Neymar ces derniers mois, même si je n'oublie pas la première partie de saison, est bien moindre. Et c'est certainement pas une bonne nouvelle, mais catastrophe me paraît bien exagéré. Moi, je persiste à penser que cette équipe du PSG aurait eu du mal à exister à 3 attaquants et à 3 stars qui courent assez peu, même si Neymar est celui qui paradoxalement sans doute en fait le plus d'un point de vue défensif, et ça compte parce qu'il y a besoin aussi quand même parfois de récupérer le ballon. Ça, c'est le premier niveau. J'oublie pas quand même que contre Nantes, effectivement, ils ont été loin d'être rassurants pendant un bon moment et que son absence ne signifie pas la fin des problèmes pour le Paris Saint-Germain. Puis après, il y a un autre niveau. On peut répondre oui, c'est une catastrophe financière. Effectivement, j'entendais les arguments de Gervais et de Divan qui sont incontestables sur l'histoire des assurances. Il y a aussi comme la valeur financière du joueur, d'un joueur qui a coûté 222 millions d'euros, qui est certes là depuis longtemps, mais le PSG voulait se séparer de Neymar à l'été dernier. Il y aurait peut-être eu la possibilité de le voir quitter le PSG cet été. Ce sera sans doute pas le cas. Et si ça devait l'être, ce serait avec une indemnité rikiki. Il y a toujours le spectre du fair play financier. Donc ça me paraît important, mais je reste quand même plutôt sur voilà, c'est pas une catastrophe. Et voilà, je sais que Dominique Sévrac regarde le foot avec les lunettes du financier et de l'argent. Ce n'est pas mon cas, donc j'ai une version un peu plus sportive et plus terre à terre, un rapport au jeu, sans doute qui est plus évident pour moi. Il y a l'expert comptable Dominique Sévrac qui veut absolument vous répondre. Non, il y a quelque chose. Dominique, c'est gratuit. C'est marrant. Non, mais il n'y a pas que l'aspect qui prend en charge le salaire pendant son absence. C'est que tu payes quelqu'un à rien faire. Ouais. Tu le payes à se soigner. Ouais. Ça, c'est le lot du sport. Aussi, quand même. Ils le font les blessures, ça existe. 6 mois par an depuis 5 ans. Ça fait 6 mois par an depuis 5 ans. Donc au bout d'un moment, ça devient On peut avoir le même débat autour de Verratti. Mais il y en a plein. Mais 106 matchs. Il a raté 106 matchs. je te rappelle que c'est un club qui filait 700 000 balles 106 matchs, il a raté. pour rien faire non plus. Donc, Mes amis. Bah oui, vous êtes cons, putain, vous me gâchez, putain. Je pense que je suis obligé évidemment je suis obligé de vous avertir. Voilà, un gros mot comme ça en direct sur une. Non, mais je peux répondre. Les enfants. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Bertrand? Qu'est-ce qui se passe pas bien là-bas là?
Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis financier, mais je Non, suis poli. je voulais simplement opposer à Dominique qui se posait la question de payer quelqu'un qui ne faisait rien. Je dis qu'aux Parisiens, ça fait 20 ans qu'il le raque et il fait un article par mois et ça gêne personne. Hein. T'es sûr que c'est le froid qui t'a attaqué le cerveau? Tu ne lis pas de manière assidue le Parisien. Voilà. Je suis beaucoup moins cher. C'est un article par heure. Tous les jours, quotidiennement. Exactement. On va donner la parole, comme ça, à Christophe Galtier. Ça tombe bien, il est entraîneur du Paris Saint-Germain. C'était la conférence de presse d'avant la rencontre contre Nantes, donc samedi dernier. Alors, il envisageait déjà très sérieusement le forfait de son Brésilien contre le Bayern. Et puis, il évoque le comportement de son équipe sans sa star brésilienne. Écoutez-le. Je trouve que le travail fait à la fois de mes 2 attaquants, mais aussi de mes 3 milieux de terrain a été un travail remarquable à Marseille, et que notre bloc équipe était beaucoup plus compact, beaucoup plus dense. On a gagné beaucoup plus de duels qu'à l'habitude, et que avec l'absence de Ney, on sera avec, au lieu d'avoir quelquefois 2 milieux et 3 offensifs, on sera avec 3 milieux de terrain et 2 offensifs. Mais après, il y a aussi toute l'animation et les joueurs qui doivent amener de la profondeur dans d'autres secteurs. Mais voilà. Mais après, vous dire que l'absence de Ney est quelque chose d'anodin, non. Ney fait partie des meilleurs buteurs de la Ligue 1, des meilleurs passeurs de la Ligue 1, et que c'est quand même une absence préjudiciable pour nous. Voilà, croisé en vacances, pendant mes vacances dans les rues, un fan du Paris Saint-Germain. Paris joue en équipe depuis que Neymar ne joue plus. C'est un constat que partagent Giovanni et Yvan, mais vous... Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, je l'ai même écrit dans les rares articles que je fais, je l'ai écrit. Mais le souci, c'est que je ne peux pas juger avec 2 matchs et demi, quoi. Il y a le bout de Lille, il sort à la 50e ou 53e. Ouais. Et puis à Marseille, ça c'est un chef-d'œuvre collectif. Tu l'écris et puis tu dis le contraire après dans le débat. Mais parce que c'est que 2 matchs et qu'une saison, c'est 60 il y a le changement de système aussi. Une saison, c'est 60 changement de système aussi. Je pense que ce PSG-là, tant qu'il y a Mbappé sur la pelouse et un passeur de la dimension de Léo Messi ou de Neymar, ce PSG-là sera meilleur. Tu parles de changement de système, Guillaume, mais ce Paris je trouve qu'offensivement, les 2 latéraux, les deux fameux pistons, comme on dit maintenant. En début de saison, quand il y avait les 3, ils jouaient aussi comme ça, et à un moment ça a coincé, et d'ailleurs Galtier a remis le losange parce que il se marchait un peu sur les pieds, etc. C'est juste qu'à 3 offensifs, au très haut niveau, où veut aller le Paris Saint-Germain, avec des mecs qui défendent par intermittence, voire pas du tout, je pense avec que ces 3 offensifs, dans d'autres clubs, il y a 3 offensifs qui font le travail. Sauf qu'ils courent. Oui, d'accord. Voilà. Mais il n'y a aucun club où il y a 3 stars comme ça. Et tu sais très bien que quand il y a des stars, c'est plus difficile de les faire courir. Le Real Madrid a eu des problèmes pendant des années quand ils avaient les Galactiques. Il y avait des joueurs merveilleux, mais personne ne courait. Et il y a un moment, il faut courir. Et c'est le plus gros des problèmes à faire passer pour un entraîneur à une équipe. Après, aujourd'hui, quand ils sont passés en 3-5-2, les couloirs, les joueurs de couloir, si tu n'as pas si tu perds Mbappé ou Messi, ben c'est c'est je sais pas qui, peut-être, parce qu'il n'y en a pas. Après, tu as des mecs qui peuvent se qui jouent pas à leur poste. Au Bayern, personne pensait que Choupo-Moting ferait cette saison-là. Si je peux me permettre, Giovanni. Allez-y. Bertrand Latour. Non, simplement, j'entendais Yvan parler des joueurs de côté. Il a raison sur le fond, évidemment, que ces joueurs ont une importance qui est capitale, mais signifie quand même que Nuno Mendes est en forme, il n'y a pas de souci, mais qu'il y a quand même un sujet pour Christophe Galtier. On aura le temps d'en reparler d'ici le match, bien évidemment, mais avec le couloir droit, puisque Hakimi, vous le savez, traverse une période personnelle qui est difficile, ça n'a échappé à personne, et aussi d'un point de vue physique, il est diminué depuis un certain temps. Là, il a participé à la séance collective, c'était déjà le cas depuis la fin de semaine dernière, mais il y a quand même un point d'interrogation physique, et celui qui peut être son remplaçant, ou en tout cas celui qui peut occuper le poste aussi, Nordi Mokele, est sorti sur blessure lors du match face à Nantes. Il a des problèmes récurrents au mollet, il a également pris un coup au tendon d'Achille justement face à Nantes, ce qui a amené sa sortie. Donc bon, là aussi, Dominique parlait de la possibilité qu'il y ait des joueurs qui puissent encore se blesser, malheureusement pour le Paris Saint-Germain, c'est valable pour toutes les équipes, mais bon, sur ce couloir droit, restons prudents quand même et en éveil. On était à faire ensemble un point infirmerie. On met une compo probable avec Marquinhos. Marquinhos fait partie aussi un peu des éclopés. Il est incertain. Avez-vous récolté quelques nouvelles, quelques news concernant le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain, Bertrand?
Oui. D'ailleurs, Loïc Tanzi l'a écrit très rapidement à l'issue de l'entraînement. Il a participé à l'intégralité de la séance aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il faudra voir comment il réagit à cette séance et s'il n'a pas davantage de douleur intercostale à la suite là aussi du match du week-end dernier. En tout cas, la vraie tendance, c'est qu'il puisse participer à cette rencontre. Et le seul changement, c'est Verratti qui va rejoindre l'équipe. A priori, voilà, c'est ce qui devrait se passer. Et on verra pour la question du piston droit. Merci Bertrand, on vous retrouve un petit peu plus tard, hein? Allez vous réchauffer. Oui, avec plaisir. Hein? Tranquillement, voilà, merci beaucoup. Voilà. Et là, il lève Jersey, le pauvre Bertrand. Pauvre Bertrand. Tiens, est-ce qu'on a le roulement de tambour là? On a le roulement de tambour? Question pour Dominique Sévrac. Rejoue-moi le plan Dominique Sévrac, roulement de tambour. Non, c'est embêtant. Si. Sans Neymar, Paris peut-il remplir cette saison ses objectifs? Pensez. Champion de France, oui. Oui, champion de France, ça va. Ouais. Ouais. C'était pas évident pour tout le monde il y a encore une semaine. Oui, il y a encore une semaine. Une semaine. Lens qui fait champion. Et on respecte un peu le président. Au Monaco. Et la Ligue des Champions, oui, parce que je pense que ça dépend. Il faut un grand gardien et un grand attaquant. Ah. Ils ont au moins un grand attaquant. Oui, d'accord. J'ai l'impression que c'est une aromate. Non, mais attendez, je peux me permettre. Ouais. Vous ne manquez pas de culot, vous. Est-ce que vous avez été dithyrambique sur le PSG depuis le début de la saison en disant qu'il allait avoir 10 points d'avance? Alors vous pouvez me prendre à partie, mais les gars, souvenez-vous de ce que vous racontez ici. Non, mais elle est bonne celle-là. Je suis pas d'humeur, c'est pas le moment. Qui gagne? Giovanni. C'est le non qui l'emporte. Ouais. C'est une catastrophe pour Paris. Non à 78%. Il y a eu du Les mérite. gens regardent les matchs, ça me fait plaisir. Non, mais c'est écoutez, marrant parce que j'étais le seul au début de saison à dire que Neymar, il fallait pas qu'il reste au PSG et tout le monde me tombait dessus. Ah, j'étais avec toi, moi. Ah, ça y est. Non, mais c'est vrai. Et c'est marrant comme ça se renverse. Ok, on marque une petite